Mes chers amis, écoutez les discours de Joseph Kabila et on va décortiquer après. Un discours qui a été lancé le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, le discours est exposé à tout le monde. Alors, mes chers amis, écoutez les discours et on va faire quoi? On va décrypter ensemble dans quelques secondes. C'est juste un discours de 2 minutes. Mais dans 2 minutes, Joseph Kabila a parlé. Il a vraiment parlé. Écoutez-le. Congolaises et Congolais. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui dirigent notre pays avec un sentiment profond de regret, mais aussi de colère face à certaines déclarations que j'entends depuis plusieurs années. Voilà bientôt 8 ans que je ne suis plus aux responsabilités. 8 années durant lesquelles ceux qui gouvernent aujourd'hui ont eu les moyens de définir leur propre vision, de conduire leur propre politique et d'assumer leurs propres décisions. Pourtant, à chaque difficulté, à chaque échec, à chaque crise, un seul nom revient, Joseph Kabila. Je me pose alors une question simple. Suis-je devenu Dieu pour être responsable de tout ce qui se passe dans ce pays? Suis-je présent dans chaque ministère, dans chaque institution, dans chaque décision prise depuis 2019? Les accusations répétées contre ma personne ne changeront rien à la vérité. Elles ne me font pas peur, car je sais qu'il existe un juge plus grand que les discours politiques, le peuple congolais. Ce peuple est capable de comparer, d'analyser et de tirer ses propres conclusions. N'est-ce pas moi qui ai remis l'intégralité du pays entre les mains d'un nouveau pouvoir en 2019? Une transition pacifique, une première dans l'histoire de notre nation. J'ai quitté mes fonctions dans le respect de la Constitution et de la volonté populaire. Mais aujourd'hui, j'interroge ceux qui nous gouvernent. Après mon départ, le pays conserve-t-il encore la même stabilité qu'auparavant? Les limites de notre territoire sont-elles aussi préservées qu'elles l'étaient hier? Nos populations vivent-elles dans plus de sécurité? Notre souveraineté est-elle plus forte? Au lieu de chercher des responsables dans le passé, il est temps d'assumer le présent et de préparer l'avenir. L'histoire jugera chacun de nous sur ses actes, et le peuple congolais rendra son verdict. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège son peuple. Bandeko, tant que l'obelaka, chef de l'État, quand on parle des hommes politiques, quand on parle des hommes de l'État, on retrouve cela dans Joseph Kabila. Dans Joseph Kabila, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, on sent en lui de la maturité, on sent en lui de la personnalité. Joseph Kabila n'est pas comme tout le monde. Joseph Kabila est un don de Dieu. Dieu nous a envoyé une manne. La manne que nous ignorons chaque jour. Mais c'est la manne qui va nous sauver. C'est la manne qui doit nous libérer de notre angoisse. C'est Joseph Kabila. C'est lui la manne. C'est lui la vraie autorité de notre pays. C'est lui le sauveur. Écoutez son frère parler. Écoutez son discours. Vous sentez que vous écoutez un chef de l'État. Quand Joseph Kabila parle, on sent qu'on a devant une personne, une personnalité. Quand Joseph Kabila parle, il fignole les mots, il contrôle les mots. Il sait où placer les mots, quand placer les mots, comment placer les mots. C'est ça la maturité. C'est ça la responsabilité et c'est ça le leadership. Tout le monde n'est pas né leader. Tout le monde, encore une fois, n'est pas né leader. D'autres sont nés pour accompagner les gens et d'autres sont là pour diriger les gens. Joseph Kabila, c'était leader. Dans sa parole, dans ses mots, dans sa façon de parler, c'était leader. Et ce n'est pas n'importe quel leader. Joseph Kabila, c'était un leader charismatique. Il a de l'aura, il a des charmes. Mes chers amis, Toti Koyoka, discours à Joseph Kabila, le président. Il a parlé à sa surprise. Naba inquiétude du gouvernement Tshisekedi. Plus de 8 ans, bazako diriger bango moko, mutu azako stopper bango te. Tshisekedi mutu azana ba député nyoso, Sénat na maboko na ye, ba gouverneur nyoso ya ye. Nani lisusu? Ba député ya ye.
ba ministre Tshisekedi ye mutu aza ko contrôler armée mais toujours aza kolela, toujours aza kolela. Joseph Kabila a beaucoup dit dans 2 minutes. Ce qui tobandi ko sala décryptage ya makambo Joseph Kabila lobby et kozwa plus d'une heure d'état to banda ko décortiquer moko na moko comme na yebi ke boza intelligent boza ba élément moko très intelligent au bolanda kangai boza pe ko comprendre makambo Joseph Kabila lobby ndeko nanga lokola Célestin Lomama na niveau ya Belgique tonton nanga na pesio mbote. En tout cas oko comprendre makambo Joseph Kabila za koloba bino tout ozu Stéphane Ngongo na Canada boza ebele maman Marie-Antoinette Makayabu la mère de la révolution. Donc makambo Joseph Kabila za koloba bino batu ya mayele bo expliquer na jeunesse peuple congolais azana posa na bino batu ya mayele bino batu boza vraiment na boanya boza na sagesse boza na connaissance. Peuple congolais aza perdu. Je vais faire appel à notre président Joseph Kabila Kabange de penser à cette jeunesse, la jeunesse qui est perdue, qui ne sait à qui s'avouer, qui n'a aucun leader, la jeunesse qui n'a aucun guide. Le seul guide, c'est Joseph Kabila Kabange. Le seul leader, c'est Joseph Kabila Kabange. Le seul sauveur, c'est Joseph Kabila Kabange. On n'a personne devant nous qui pourra nous sauver. On n'a personne devant nous qui pourra changer la donne de notre pays. Il n'y a personne devant nous. Tous nous sommes perdus. Nous avons perdu des repères. Aujourd'hui, encore une fois, la manne que Dieu nous a donnée s'appelle Joseph Kabila Kabange. La manne qu'il nous faut, la manne que nous devrons vraiment aller prendre et protéger, c'est Joseph Kabila. Le jour où on comprendra l'idéologie, la façon de faire de Joseph Kabila, le peuple congolais sera sauvé, sera libéré. Joseph Kabila n'est pas Dieu. Il a certes des faiblesses, mais au moment où on a fait la vidéo, l'homme qui est capable de sauver la situation de notre pays, c'est Joseph Kabila. Lui, il a des carnets d'adresse, il a des connaissances, il a de l'expérience. Il a géré le pays plus de 18 ans. Il est resté seul. Tout ce qui était derrière lui, on a découvert que ce n'était que des affamés, des koulouna. Aujourd'hui, le monde nous a donné raison. L'avenir nous a donné raison. Que Joseph Kabila travaillait seul. Aujourd'hui, il est aux côtés de 3 ou 4 personnes que moi je pense qu'ils sont loyaux à lui. Bin Karoubi et Mouilania. Ces gens-là, ce sont des gens, selon moi, je peux me tromper, ce sont les fidèles qui ont de l'idéologie, une lignée de Lumumba. Alors nous devons protéger notre leader, nous devons protéger notre man, nous devons protéger notre Joseph Kabila. Bandeko, boyoki message, botia ba point de vue na bino parce que ah oza place ya ba analyse. Bobo sanate ko tia ba commentaire bo s'abonner. Ngam tuna bino Gilmas. Encore une fois, discours il y a Joseph Kabila le Raïs, le sauveur et l'unique de notre pays, la RDC.